Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Glock 17 de chez WE. Donc c'est une réplique gaz blowback, donc culasse mobile. La boîte en elle-même toute simple, noire. Voilà. Quelques rares indications sur le côté concernant la réplique, mais pas de caractéristiques. Rien sur le verso. Voilà. Décoré d'un magnifique petit autocollant qui gâche bien le G17. Donc voilà. Quand on l'ouvre, on retrouve deux petits manuels. Donc le manuel propre à la réplique de chez WE, plastifié, donc concernant tous les Glock, en taïwanais, en anglais, avec une petite vue éclatée de la réplique sous forme de poster. Voilà. Ensuite, un manuel d'utilisation en français, donc savoir comment utiliser des répliques à gaz, donc démonter, fonctionnement, réglage du hop-up, précaution d'emploi, classique. La boîte en elle-même ne contient absolument rien à part la réplique et le chargeur. Pas de billes, pas de clé Allen, pas de tige de débourrage, rien. La réplique est protégée par une espèce de carton papier, par une boîte d'œufs, voilà. Très solide. Donc ça évite le polystyrène à la con qui vient se mettre un peu partout. Donc voilà, rien d'autre dedans. Donc la réplique, la voici. Donc moi j'ai pris la version noire et tan. Elle existe aussi en noir complète. Donc culasse en ABS, culasse en métal et poignée en ABS, pardon. Longueur de la réplique 200 mm, donc 20 cm pour un poids de 800 g. La longueur du canon interne est de 97 mm pour un diamètre de 6,05, qui est plutôt pas mal d'origine, mais sans plus. La sécurité se trouve au niveau. Donc il y en a une première au niveau de la queue de détente. Donc pour vous armer, hop, je vais mettre là. Maintenant vous avez. Donc vous voyez bien qu'il y en a deux. Donc celle-ci, c'est la droite, sa sécurité. De l'autre côté, on a la queue de détente. Donc si vous appuyez que sur la queue de détente, c'est mort. Voilà. Vous pouvez forcer comme un bourrin, ça ne marchera pas. Il faut appuyer sur les deux en même temps. Donc la sécurité en premier. Et hop, voilà. Donc là, ça marche. Ensuite, vous avez une sécurité aussi au niveau du rail avant. Donc tout simple, c'est un petit bout de métal que vous devez pousser vers vous. Il y a une petite flèche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, je vous le fais pas parce que j'ai pas d'ongles et pas des gants. Donc voilà. Au niveau des marquages, donc on a juste le simple G17 avec marqué Tactical 9x19, le logo de chez WE sur la poignée. De l'autre côté, Gas Blowback System, numéro de série, Made in Taiwan, pardon, numéro de série, numéro de série encore avec quelques inscriptions pardon, en taïwanais, je suppose. Rien de spécial, les marquages ne sont pas IRS. Donc voilà, au niveau des organes de visée, très simple, en blanc, voilà. À l'avant, voilà, à l'avant, à l'arrière. Donc voilà, typique de chez Glock. Au niveau du chargeur, donc c'est un chargeur full metal de 25 coups, voilà, donc à gaz. On charge le gaz au cul du chargeur. Donc ce qui est pratique chez WE, c'est qu'on peut y accéder directement en passant par le talon, sans faire comme chez KWA en retirant le talon puis en accédant à la valve. Très simple, voilà, vous tirez le ressort vers le bas, vous chargez vos billes. La valve d'éjection du gaz est ici, derrière, classique. Voilà. Donc il a une puissance annoncée à 280 fps, évidemment selon le gaz qu'on utilise et selon la température extérieure. Personnellement, moi j'utilise du gaz de chez Ultra-Air et de l'extrême blowback. Voilà, tout simple. Que dire de plus, moi, je l'ai pareil. Ils annoncent 280, je l'ai passé au chronie dimanche dernier en jouant. Il tapait à 265, 270, donc ce qui est totalement, pour moi ce qui est parfait, j'ai pas envie qu'il tape trop fort. Bon, avec 13-14 degrés, ça se comprend aussi. Mais après l'été, quand il fera bien chaud avec de l'ultra-air, à mon avis, ça va arracher les tronches. Donc voilà, donc j'aviserai à ce moment-là. Donc il a, comme je l'ai dit, un petit rail à l'avant, ici. Voilà. Donc vous pouvez y mettre des petits accessoires. Moi personnellement, j'ai mis une lampe, voilà, pour le CQB. Donc simple, hein, voilà. Donc je trouve personnellement que ça donne un look un peu plus joli à la réplique. Ça l'équilibre surtout.
plus bon, c'est toujours pratique d'avoir une lampe dessous. Donc le hop-up en lui-même, réglable évidemment, il se situe à l'intérieur de la culasse. Donc je vais essayer de vous le faire sans les gants. Donc comme ça je vous montre comment démonter la culasse au passage. Voilà. Donc pour démonter la culasse, il faut tout d'abord retirer le chargeur. Ensuite, vous voyez ce petit bouton là, et l'autre qui se situe de l'autre côté. Voilà. Donc vous allez tirer les deux vers le bas. Vous tirez la culasse en arrière, comme ceci. Bien, évidemment quand je le fais ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça marche. Voilà. Donc vous avez la culasse en deux parties comme ceci. Moi je vais la nettoyer perso. Voilà. Donc le tâche à faire au moins une fois après partie ou une fois toutes les deux parties. Minimum, sinon ça va être problématique. Bon, pas grave non plus, mais ça pose un problème. Donc voilà, donc le réglage du hop-up est ici. Voilà, la petite roulette qui est ici. Donc voilà, donc pour l'enlever, vous enlevez le ressort de rappel, vous démontez, vous enlevez le bloc hop-up avec le canon de précision, etc. Donc, pour remettez la culasse, vous la glissez le long de la poignée. Voilà, évidemment, moi ça marche pas. Voilà, rien de compliqué. Vous remettez votre chargeur. Donc d'origine, le canon de précision, je vous disais 6,05 de 97 mm avec un joint hop-up noir, comme ceci. Voilà, donc moi je l'ai dégagé, j'ai mis un PDI 601 avec un joint hop-up Modify beige dessus, qui fait merveilleusement bien son travail. Très bonne portée, très bonne précision surtout. La portée encore pour un PA, c'est discutable, mais la précision est vraiment top. Donc si je devais en tirer un avis positif et un avis négatif de cette réplique, je dirais en négatif le remplissage des billes, vraiment chiant. Voilà, il faut se démonter un ongle à chaque fois. Vous voyez, descendez. Et voilà, vous n'avez pas la rétention de ressort comme sur les chargeurs de chez KWA. Mais en contrepartie, vous avez la trappe pour mettre le gaz directement au cul du talon. Donc, talon du chargeur et le bout en plastique, il faut faire attention parce que si on les pète, le chargeur est foutu. Comme avis positif, j'en dirais que du bien, franchement, très bon kick, d'origine très bonne portée, très bonne précision. Très belle finition également, j'ai pas trouvé de trace de moulage. Voilà. Bon, la peinture de la culasse évidemment commence à s'enlever à chaque fois que le recul, voilà, donc bon, c'est pas étonnant. J'aimerais bien faire un petit vieillissement aussi de la culasse, bon, on verra ça plus tard. Que dire d'autre? Franchement, très bonne réplique, hein, très bon kick. Très agréable à prendre en main, même avec des grosses mains. Voilà. Voilà. Rien de plus à dire. Donc je vous fais pas le test de tir maintenant, parce que bon, comme vous savez, j'habite dans une résidence. Mais je vous le ferai très bientôt. Donc comme la dernière fois pour le Glock 19 de chez KWA sur une cible type police. Mais cette fois-ci sera un peu plus poussé parce que je les upgrade et j'ai vraiment envie de voir certains résultats. Et puis voilà, rien de plus à dire. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous laisse admirer vite fait la réplique une dernière fois. Voilà. Très agréable à prendre en main. Très bien fini. Voilà. Donc avec, j'utilise également deux autres chargeurs. Pareil, les chargeurs, aucune fuite pour le moment. Ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai constaté aucun problème. Donc voilà, donc franchement c'est un achat à faire les yeux fermés, surtout sur Airsoft Entrepôt. Vous le trouvez au prix de 89,90 €. C'est là où j'ai acheté, donc c'est la génération 3. Il n'y a rien qui change par rapport aux génération 4, sauf que la génération 4 a des cales pour mettre à ce niveau-là, mais sinon la réplique en elle-même c'est la même. Donc voilà, sur ce j'ai fini et je vous dis à bientôt.